fois, que voilà, on a 3 matchs qui ont basculé du mauvais côté, sur des fins de match où on aurait vraiment pu l'emporter. Ce soir, c'est un match très très complet sur la première mi-temps, parce qu'on les perturbe, étant donné que c'est une équipe qui joue énormément en rythme, qui joue énormément direct. On les perturbe sur une défense que j'appelle bluff, parce que c'est une défense de zone quelque part, et ça a arrêté le rythme de Hermansson, qui est vraiment un joueur, quand il prend du rythme, comme par hasard l'équipe a du rythme. Et donc on voulait un petit peu stopper ça. Donc après, en termes comptables, bien sûr, mais it's a long way. Le chemin est long encore, avant la fin du match. Donc une victoire. Voilà, moi ce soir, on la verra. Bien sûr qu'on le joue, mais on ne va pas penser à ça. Ça veut dire qu'on fait des projections, ça veut dire qu'on pense que c'est Chalon-Reims contre qui on va matcher. Il va s'en passer des choses. Des joueurs blessés qui vont faire que des équipes auront une série de 3 défaites alors qu'elles n'étaient pas prévues. Si dans le délai vous en gagnez 2, vous raccrochez devant. Voilà. Aujourd'hui, juste se concentrer sur le jeu, sur le contenu de ce qui se fait sur le terrain, c'est déjà un gros chantier. Moi, je ne pense pas à ça. On est vraiment dans les éléments du jeu. À ce moment-là, exactement à ce moment-là, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer leur attaque? Voilà, alors peut-être nous on va rater aussi, mais que faut-il faire pour les stopper? Parce qu'on n'arrivait pas à arrêter le jeu vertical, c'est-à-dire l'alignement, panier-panier là. On n'arrivait pas à stopper ça, parce que si on prenait le risque de les voir rentrer plus vite par du 3 points dans les corners. Alors on est resté là à s'imaginer qu'ils pourraient peut-être douter de passer le ballon intérieur en passant devant les grands. Mais du bord, à un moment donné, c'est long, c'est haut, quoi. On donne du rythme de course. C'est un sport facile à comprendre. Il y a une équipe qui court en avant et l'autre qui court en arrière. Quand on se replie, on court en arrière. Et quand on court en avant, on est face à une équipe qui est sur le reculoir. Et là, vous trouvez beaucoup plus d'adresse que ce que vous trouvez quand vous êtes sur le demi-terrain. C'est arrêté. Il faut être très fort joueur. Qu'est-ce qui s'est passé en troisième quart-temps? C'est nous qui reculions et c'est eux qui avançaient sur nous en passant la balle et qui ont marqué. Donc on a trouvé du rythme par la défense ou grâce à la défense, et du coup on a été adroit. C'est ce qui fait que la première mi-temps était presque parfaite. On a tout fait pour essayer de passer sous la barrière des 3 à la limite. Mais même ça, on a quelque peu perdu un peu les pédales à la fin sur les choix. Mais bon, les choix après, le 5 qui est sur le terrain joue 10 minutes d'affilée quasiment. C'est quand même incroyable d'avoir ce 5 sur le terrain pour remonter et gagner la deuxième mi-temps 50 à 36. C'est gênant, c'est vraiment gênant. Mais ça montre que quelque part on a des ressources quand même. Mais j'aurais pas quand même imaginé qu'il faille agir de la sorte pour remonter un match où on encaisse un -20 dans la première mi-temps. C'est toujours gênant de perdre de 20 points à une première mi-temps. Pourtant on s'était quand même rassuré contre Roanne où il y avait cette cohésion défensive, cette solidarité, notamment en deuxième mi-temps, où clairement elle était affichée et elle a pu être mesurable et on l'a visionnée. Mais je pense que notre début de match, on défend bien trop loin, on n'est pas du tout dans la bonne distance et on laisse jouer beaucoup trop Boulazac. Boulazac a quand même haussé son potentiel offensif d'une manière importante. Ils ont maintenant un bel équilibre entre le tir à 3 points, le posting et le drive. On savait très bien que c'est un secret pour personne, qu'ils ont cette capacité, et bien sûr encore plus dans les victoires, puisque c'est là qu'ils arrivent à s'exprimer au mieux, ou l'inverse. C'est là où ils obtiennent 90 points, et ce soir ils obtiennent 89. Mais c'est pas normal qu'en première mi-temps, on puisse les laisser prendre leur marque comme ça, en plus à l'extérieur. C'est pas possible. Celle-ci elle est super importante parce que
on devait se rattraper des faux pas à domicile, notamment contre Cholet où on avait fait un non-match complet. Le dernier match en Coupe de France à Poitiers n'a pas été un succès non plus, même si on a réussi à prendre le match avec un peu d'orgueil à la fin. Et là, sur un concurrent direct, même si Chalon était à 2 victoires devant nous, gagner ici, reprendre le goal à virage, c'est une belle performance. Là, on prend beaucoup de confiance sur cette première mi-temps. Et Chalon, je pense, a encore les souvenirs du match de Bourg. Et on savait que sur ce match-là, ils avaient été en difficulté sur l'intensité du début de match. Et voilà, on a su appuyer, on a eu de la réussite aussi, il faut le souligner, parce qu'on a eu je ne sais pas le pourcentage à la mi-temps, mais il est vraiment très très fort dans notre avantage. Donc voilà, on a fait une très bonne première mi-temps et on a essayé de faire le dos rond de la mi-temps pour essayer de garder cet avantage et garder le goal à virage. C'est double peine pour nous, parce que ouais, comme tu l'as dit, avec le goal à virage en moins, c'est difficile ce soir. On a fait vraiment une grosse première mi-temps. Manque d'agressivité en défense, manque de communication. On a essayé de revenir en deuxième mi-temps, on a essayé de se battre. Mais la différence de points était trop grande. On a pris, je crois, 54 points en première mi-temps. Ouais. Donc bon, c'est trop à domicile, que ce soit à domicile ou extérieur d'ailleurs, mais manque d'agressivité en défense, manque de communication. Moi le premier de tout le monde, donc quand c'est comme ça, c'est difficile de gagner un match. La dynamique, après, c'est difficile. Blazak a mis des gros shoots aussi, avec Anderson, je pense, avec Mitcham, il nous a puni sur les drives. Donc on n'a pas réussi à les arrêter et à chaque fois on n'arrivait pas à faire de stop. Donc c'est difficile de revenir quand c'est comme ça.